En marketing, on estime souvent qu'il y a 3 marchés. Le marché de l'argent, le marché de la relation, le marché de la santé. Okay. 3 marchés, tout rentre là-dedans en fait. Prenons le marché de l'argent. Quels sont les sous-marchés dans le marché de l'argent? Les sous-marchés, ça pourrait être l'immobilier, l'investissement en bourse, gagner de l'argent sur Internet. Ok. Prenons le gagner de l'argent sur Internet, qui est dans le sous-marché. Quelles sont les niches? Vous avez les funnels, vous avez le dropshipping, vous avez le copywriting. Ok, le copywriting est une niche. Maintenant, marché, sous-marché, niche. Quelles sont les sous-niches au sein du copywriting? Copywriting Web 2, copywriting Web 3, copywriting de publicité, copywriting de posts sur les réseaux sociaux, copywriting d'email. Très bien, copywriting d'email. Ça, c'est une sous-niche. Ce que vous voulez, c'est que le minimum viable guru, il soit sur une sous-niche. Pas sur un marché, pas sur un sous-marché. La niche, pourquoi pas. La sous-niche, beaucoup mieux. En fait, si vous êtes sur un sous-marché, genre en mode vous êtes marque, donc on prend marque à l'exemple, marque investissement ou marque bourse. Ouais, mais le problème, c'est que là, on est sur l'investissement en bourse. Il y a 15 000 personnes, il y a 15 000 gros sites, il y a 15 000 acteurs qui sont établis, qui ont des parts de marché, qui sont là, qui dominent le marché de ouf. C'est très compliqué d'exister. Par contre, si vous êtes marque, investissement en bourse dans les valeurs technologiques israéliennes, par exemple, pour prendre un exemple bidon, mais bon, peu importe, tu n'as pas si bidon que ça d'ailleurs, mais c'est pas le sujet, là, du coup, vous êtes unique. Si vous êtes dans la sous-niche, vous devenez unique. Si vous êtes unique, vous sortez du lot. Si vous êtes unique, vous devenez une vache pourpre. Il y a le MVG et il y a la sous-niche. Il faut les deux. D'accord? Il faut bien identifier les deux, il faut bien comprendre les deux. Si c'est genre MVG en mode je mets un prénom bidon, je mets rien d'autre, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de story, il n'y a rien du tout, et du coup je te parle de bourse, trop large. Personnage trop fade, sujet trop large. Personnage trop fade, sujet trop fade. Personnage trop fade, pardon, sujet trop large. Vous voulez un personnage qui est riche en couleurs, riche en émotions, riche en storytelling, riche en combat, riche même en petites anecdotes de la vie de tous les jours. Par exemple, moi, j'aime bien boire du Red Bull. Je partage souvent le fait que je bois du Red Bull. Ça sert à rien? Ça sert à rien. Si, en fait, ça sert à... Ok. C'est un élément de plus, c'est un élément anecdotique qui n'apporte aucune valeur, si ce n'est de faire rentrer les gens dans ma vie, sans faire rentrer les gens dans ma vie. Je suis pas en train de filmer ma voiture et ma plaque de matriculation. Je suis pas en train de filmer ma baraque où on peut identifier mon quartier. Je suis pas en train de vous raconter où est-ce que je pars en vacances quand je pars en vacances. Je suis en train de vous montrer une canette d'une boisson gazeuse. Vous voyez comment finalement on peut dévoiler plein de choses. Créer finalement un personnage qui est riche en couleurs, riche en éléments croustillants, en spécificité, sans force, tout en masquant l'essentiel, tout en préservant votre vie privée, votre vie familiale, et qui vous êtes réellement. Internet, c'est un endroit plutôt dangereux. D'accord? Ça part rapidement en couille. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, surtout que si vous dévoilez pas grand-chose, vous avez toujours la possibilité de dévoiler davantage. Ça marche. Si vous dévoilez beaucoup, c'est impossible de reprendre ce que vous avez dévoilé. Qu'est-ce qu'une meuf qui monte son cul sur Internet? Une fois qu'elle a monté son cul sur Internet, elle est sur Internet. Elle peut faire ce qu'elle veut, ça restera sur Internet. Donc, un personnage qui est riche, qui est haut en couleurs, riche en anecdotes qui ne servent à rien si ce n'est de connecter avec lui, riche en combat et en grande story, et une sous-niche où du coup, il y a le moins de concurrence possible. Sous-niche, personnage en couleur. Je sais, je répète la même chose depuis 5 minutes. Retenez-le. Les RX, c'est pour revenu exponentiel. Bon, revenu, c'est simple, tu gagnes de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est exponentiel. Pourquoi? Tout ce qu'on vit aujourd'hui est radical. Les inégalités sont radicales, l'innovation est radicale, la géopolitique est radicale, la connerie du gouvernement est radicale. Tout est extrême. Mais cet extrême, il fait des gagnants et des perdants. Les gagnants des revenus exponentiels gagnent 10, 20, 30, 40, 50, 100 000 euros par mois. J'ai un gars une fois qui m'a appelé, il avait 17 ans, il tournait à 50K par mois, et le lendemain il passait le bac. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Les RX, c'est les techniques qui permettent de gagner ces revenus exponentiels. Jour après jour, mois après mois, sur Internet. Peu importe d'où vous démarrez. Aujourd'hui, les RX, ça a été suivi par près de 5000 personnes. C'est un concept qui a fait ses preuves et qu'on enrichit tous les mois.